Vous êtes bien sur ZSTB. Projet restauration sur une Audi 80S pour la première du moteur Action. Let's go. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui, Vous voyez l'automobile derrière moi? oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien, oui, Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? oui. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Dans un premier temps, je vais te rappeler les caractéristiques techniques de ce véhicule, je vais te le décrire, puis t'expliquer comment vont se passer les réparations et je vais te faire voir les problèmes détectés en amont. C'est parti, let's go. Cette voiture est une Audi 90S de 1987, B3, 1,8 litre, 90 chevaux. Son poids total à vide est de 1020 kg. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres de 1781 cm3, 8 soupapes, carburateur double corps. Ce véhicule développe 150 Nm en traction. Il est équipé pour le freinage avant de disques ventilés en diamètre 256. Son rapport poids-puissance est de 13,2, avec une consommation moyenne de 10 litres au 100. C'est un véhicule qui a été produit de 1986 à 1991. Il est équipé d'une boîte de vitesse 5 rapports, avec d'origine une optimisation moteur à 60%. Il est facile sur ce véhicule d'obtenir donc un gain allant jusqu'à 130 chevaux. Son 0 à 100 est donné à 11 secondes 5 et sa vitesse maximum à 183 km/h. J'ai pu obtenir toutes ces informations grâce au site The Perf, avec un S. qui est très sympathique. Nous pouvons faire sur ce site des duels, mettre en duel deux véhicules, faire des comparaisons et nous avons toutes les informations au niveau des reprises, des distances de freinage, des puissances de freinage, une multitude d'informations. Je vous invite à y aller, je le mettrai dans la description. The Perf. Attention, c'est du lourd. Le soleil est maintenant arrivé, revenons à nos moutons. Cette Audi 80 totalise 303 000 km. Pour les points à revoir, nous allons commencer par la partie compartiment moteur. Il y a donc un problème au niveau du double corps, je l'ai démonté, je vous le fais voir tout de suite. Voici donc le double corps de 1,8 litre S. Donc là ça me rappelle vraiment mes périodes de lycée où on étudiait et on démontait pièce par pièce ce genre de système. Le souci que nous avions là, il y avait un corps sur les deux qui ne s'ouvrait pas. Donc lui est actionné par une capsule, donc on va régler tout ça, on va regarder d'où vient le problème. Un nettoyage s'impose ainsi qu'un changement du filtre à essence. Pour la partie allumage, j'ai donc démonté la tête de Delco pour voir l'état des plots et franchement ils ne sont pas beaux, on voit qu'il y a pratiquement eu de la fusion à l'intérieur. Donc nous allons remplacer la tête de Delco ainsi que le doigt d'allumeur. Quand j'ai ramené le véhicule par la route, il s'est mis à chauffer, donc je me suis permis d'enlever le calorstat. Nous verrons après le remontage du carburateur si le problème persiste. J'ai aussi constaté un problème de roulement arrière, je vais donc lever le véhicule pour vous faire constater le problème. Au niveau du train avant, j'ai détecté un jeu sur les coupelles d'amortisseur. Voilà, bien visible. Au niveau du train arrière, donc ça c'est la partie la plus soft. Un léger jeu sur le roulement côté gauche, je vous fais voir tout de suite côté droit. Ça fait peur. Je me permets de filmer comme ça, j'espère qu'on verra bien. Donc là si je prends 1 mètre, on a un bon 2 cm et demi, 3 cm. Tu mets de jeu. Voilà. Ce qui m'interpelle, c'est que le correcteur de freinage est neuf, les tuyaux sont neufs, les cylindres de roue sont neufs. On n'a pas vraiment d'historique, mais c'est un véhicule qui apparemment est passé. Au garage, si les éléments sont neufs de freinage, il y a eu lieu d'intervenir sur le roulement. Aïe aïe aïe. Sur le dessous du moteur, on peut voir pas mal de fuites d'huile. Donc apparemment dans les factures, on aurait vu qu'il y ait eu un moteur en échange standard qui était mis. Ici, nous pouvons voir un soufflet de cardan qui est percé. Nous pouvons aussi constater que c'est un véhicule de 1987 qui était équipé d'un catalyseur. Le bloc a l'air assez propre, après à voir s'il y a vraiment eu un moteur en échange standard. On prendra plus de renseignements. Mais ça a pas l'air jojo. C'est parti, je suis prêt à relever ce nouveau défi. On commence donc par le carburateur. Je vais donc m'attaquer dans un premier temps à la partie moteur, carburation et allumage pour remettre le véhicule en route, voir ce problème de chauffe et ensuite nous engendrerons plus de réparations. Voici donc les bougies assez noires.
Nous sommes ici sur un véhicule doté d'un allumage électronique, il n'y a donc pas de réglage de vis platinée, mais il y a un réglage d'avance. Donc au vu de ce que j'ai observé, mes constatations sur l'état du moteur, Il manque des vis partout, il y a aucun passage qui est correct. au niveau des tuyaux de carburateur, plein de vis sont desserrées, donc où en est le réglage d'allumage? Je vous le demande. Étant donné que c'est un réglage qui s'effectue à la lampe stroboscopique, qui est très précis dans la mesure, dans la façon de mesurer ça. Donc on va reprendre tous les réglages sur ce véhicule. J'espère vous faire partager en vidéo toutes les étapes un maximum. Si le projet te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à nous suivre, à commenter. On se retrouve dans le premier épisode qui sera la réfection du carbu double corps sur le 1.8 litre S. Ah, ciao, bonsoir. Je vous le demande. J'aime me battre. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance? Merci. Oh, scheiße. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.